La fin a sonné pour Moon Knight qui s'achève avec un 6e épisode riche en rebondissements pour Mark Steven. Que comprendre de ce final et de la scène post-générique? Attention, spoiler. Attention, il est conseillé d'avoir vu l'épisode final de Moon Knight avant de poursuivre la lecture de cet article. Après 6 épisodes, la série Moon Knight touche à sa fin. Et le chapitre final, riche en rebondissements, marque l'ultime bataille entre Mark Steven, Oscar Isaac, et Arthur Harrow, et Thanos. Alors que Steven s'est sacrifié pour Mark dans l'au-delà, Mark n'a pu se résoudre à laisser son alter ego dans le désert. Il retourne auprès de lui et son action a convaincu Osiris de les ramener à la vie. Mark et Steven, résolus à en finir avec Khonshu, passent un marché avec lui, qui a entre-temps été libéré par Layla, Michael Hamadi. Mark et Steven sont d'accord pour vaincre Harrow et la divinité amie si Khonshu est meurt et Abraham les libère ensuite. De son côté, Layla accepte d'être l'avatar provisoire de Taoré ou Tawereh, Antonia Salim, la déesse égyptienne protectrice de l'accouchement et symbole de fécondité, et se transforme en super-héroïne. Layla se joint alors à Mark et Steven pour battre Harrow et Khonshu mais Amit en déroute. Grâce au pouvoir des dieux, Mark Steven et Layla lancent un sort pour enfermer Amit dans le corps de Harrow. Khonshu demande à Mark Steven de tuer Harrow mais Mark Steven ne veut pas être une nouvelle fois sous l'emprise de Khonshu. Ce dernier libère alors Mark Steven de ses pouvoirs et de son contrôle. Mais Mark et Steven se retrouvent une nouvelle fois dans l'hôpital psychiatrique à leur grand étonnement. En pleine possession de leurs moyens et connaissant mieux leur état mental, Mark et Steven refusent d'être enfermés dans cette réalité et se réapproprient leur vie. Mark Steven se réveille alors dans leur lit comme au début de la série Marvel, la boucle est alors bouclée et on pense Mark Steven enfin libre des divinités égyptiennes. Mais quelques indices dans l'épisode final et sa scène post-générique nous prouvent le contraire. La troisième identité confirmée, plusieurs indices le laissaient déjà entendre, notamment dans les épisodes 1, 3 et 4, et la scène post-générique le confirme. Mark Steven a bien une troisième identité, résultant de son trouble dissociatif de l'identité. Cette identité beaucoup plus violente est plusieurs fois intervenue pour sauver Mark Steven en laissant quelques traces sanglantes derrière lui. Et il s'agissait bien de la personne enfermée dans le troisième sarcophage dans l'hôpital psychiatrique dans l'épisode 4. Cette autre identité intervient une nouvelle fois dans l'épisode 6 pour aider Mark Steven dans leur bataille finale, laissant Mark et Steven perdus après un blackout. Dans la scène post-générique du final de Moon Knight, on retrouve Arthur Harrow dans l'hôpital psychiatrique. Il est emmené par un personnage inconnu qui le fait entrer de force dans une limousine pour retrouver Khonshu. Arthur ne comprend pas ce qu'il se passe mais Khonshu explique qu'il n'allait pas laisser tranquille Mark Steven, qui selon ses dires, ne sont même pas au courant de la teneur de leur maladie mentale. En effet, Khonshu travaille avec la troisième identité, Jake Lockley. Dans les comics, cette identité de Moon Knight est un chauffeur de taxi qui traîne dans les bas quartiers de New York afin de recueillir des informations sur le monde du crime. Dans la série des studios Marvel, Steven est plutôt gentil, intelligent et effacé tandis que Mark est plus bagarreur, intrépide et affirmé. Jake se révèle donc être une part encore plus sombre et violente du héros. Et c'est Jake qui va abattre Arthur Harrow pour répondre à la volonté de Khonshu. Cela veut donc dire que Mark Steven, Jake n'ont pas fini avec la divinité égyptienne et qu'ils sont toujours en possession des pouvoirs de Moon Knight. Reste à savoir comment le héros va s'intégrer par la suite dans le MCU et s'il interviendra avec ses multiples identités dans de nouvelles aventures de l'univers Marvel.